Avant de poursuivre dans les halachot de Kibud Avaim, la première question que se pose les Chachamim, c'est quelqu'un qui n'a plus ses parents, comment est-ce qu'il peut accomplir cette mitzvah? Alors pour ça, il y a deux moyens, un qui est connu, un qui est moins connu. Le premier moyen connu, c'est de faire des mitzvot pour eux, c'est-à-dire de les honorer même dans leur mémoire. Et chaque fois qu'un enfant il fait quelque chose qui rendrait ses parents fiers, donc une mitzvah ou quoi, évidemment que ça s'appelle leur faire kavod. Après, évidemment, il y a la askara, tout ce qu'on peut faire pour nos parents, évidemment, il faut le faire et c'est ça rentre dans la mitzvah de Kibud Avaim. Maintenant, on leur a dit autre chose de très intéressant. Il dit, le kavod qu'on ne peut plus faire à nos parents, on peut le faire à d'autres personnes. Donc, par exemple, quelqu'un qui a un grand frère ou une grande sœur, il lui fait kavod. Quelqu'un qui respecte les chachamim, quelqu'un qui respecte la Torah. C'est-à-dire que toutes les attitudes de kavod que l'on peut avoir même à l'égard de personnes qui n'ont rien à voir avec nos parents, okay, ça vient en remplacement de la mitzvah de Kibud Avaim. C'est-à-dire que la mitzvah c'est la même, c'est de faire kavod. Alors comme je ne peux plus faire à mes parents, je le fais à d'autres personnes qui méritent le kavod, et comme ça, c'est considéré aussi comme Kibud Avaim. Pareil pour la mitzvah de Mora, de la crainte. Craindre les chachamim, etc. C'est pareil que le craindre, enfin c'est pareil, ça remplace la crainte des parents. Ça c'est la première halakha. Deuxième halakha, très intéressante, c'est que, un petit truc technique qui est bon à savoir, la mitzvah de Kibud Avaim c'est une mitzvah assez, un commandement positif de la Torah. Mais elle a un statut particulier, pourquoi? Parce qu'à côté de la mitzvah, il y a le sachar de la mitzvah. La Torah dit honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent. De là on apprend une halakha, c'est un statut particulier dans les mitzvot, une mitzvah assez dont le sachar, la récompense est notée avec la mitzvah. Les chachamim ne peuvent pas, d'après certains, obliger quelqu'un à faire cette mitzvah-là. Vous entendez? Ne pas obliger. Il y a des mitzvot assez, des commandements positifs où les chachamim, le beddin, pardon, il a le droit d'obliger quelqu'un à le faire. D'accord? Maintenant, Kibud Avaim, on ne peut pas obliger quelqu'un à le faire. Qu'est-ce que ça a comme incidence au niveau de la halakha? C'est que si quelqu'un quitte ce monde, d'accord, Shalom, il laisse des dettes et il ne laisse pas de karkaot à ses enfants. Il ne laisse pas de biens immobiliers. D'accord? Alors, s'il laisse des biens immobiliers, les enfants ils seront obligés, avec ces biens immobiliers, de rembourser les dettes de leur père. D'accord? S'ils ne laissent pas de biens immobiliers, s'ils veulent, ils remboursent. S'ils ne veulent pas, ils ne remboursent pas. Et le Bedin, il ne peut pas les obliger à rembourser. Vous avez compris? Il y a des poskim qui disent que le Bedin, il n'a pas droit de les obliger, et d'autres qui disent non, le Bedin, il n'est pas obligé de les obliger. S'il veut, il peut le faire, mais il n'est pas obligé de le faire. Donc, les Khalim, d'après cela, ils vont voir là par rapport à la situation. Est-ce que Bémet, cet orphelin, il n'a rien pour payer, ou est-ce qu'il a pour payer? Mais qu'est-ce que ça a comme incidence? C'est que, à propos de la mitzvah de Kibud Avaim, il y a marqué la récompense. Mais à propos de la deuxième mitzvah qui est quoi? Qui est craindre ses parents. Hein? Là, il y a pas, la récompense, elle n'est pas à côté. Alors la halakha dit, quelqu'un qui ne craint pas ses parents, le beddin, il peut l'obliger à craindre ses parents. D'accord? Alors concrètement, c'est difficile à mettre en pratique. En tout cas, l'idée est intéressante. On peut obliger quelqu'un à craindre ses parents si on voit qu'il n'accomplit pas cette mitzvah. Alors c'est quoi à craindre ses parents? Quelqu'un qui déshonore ses parents, quelqu'un qui dénigre, qui les méprise, le beddin, il a la possibilité de l'obliger en faisant toutes sortes de choses comme le kherem, etc., de lui faire la pression pour qu'il arrête de manquer, d'être mésalzel, d'être mévasé, de faire honte à ses parents. Voilà.